Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui nous allons partager sur le livre de vie de l'agneau. Ce message fait suite au thème que nous avions développé dans la vidéo précédente qui parlait de la prophétie qui doit être accomplie en ces temps de la fin. Et la prophétie elle-même parle de la bête et sa marque 666. À titre de rappel, nous avions dit que le bouleversement des habitudes mondiales et les dépravations des mœurs que nous constatons en ces temps ici sont liés à la prophétie qui doit être accomplie en ces temps de la fin. Nous avons aussi dit que les satanistes auront un rôle important à jouer dans l'accomplissement de la prophétie. Ils vont mettre en place un pouvoir autoritaire, politico-religieux, qui imposerait aux habitants de la terre d'adorer les diables et de recevoir sur leur corps la marque 666. Mais une chose avait attiré notre attention dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, qui dit que ceux qui adoreront les diables et recevront la marque 666 sont seulement ceux des hommes dont leurs noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau. C'est de ce texte que nous avons tiré notre sujet d'aujourd'hui, le livre de vie de l'agneau. Parlons du livre de vie de l'agneau. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5. Ensuite, nous allons lire Matthieu chapitre 25, verset 34 et verset 41. Lisons Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Matthieu chapitre 25, verset 34 et verset 41 dit ceci. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été prédestiné dès la fondation du monde. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, verset 41, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et ses anges. Les deux textes que nous venons de lire montrent bel et bien qu'il y a dans ce monde ici des catégories des hommes. Il y a des hommes qui sont connus par Dieu avant même la fondation du monde, et il y a des hommes qui ne sont pas connus de Dieu et leurs noms ne sont pas aussi écrits dans les livres de vie de l'agneau. Ces deux catégories des hommes vivent tous ensemble. Et il est difficile pour les différencier, pour faire la différence. Mais du moins, on peut constater une différence seulement au niveau de l'appel du salut. Ceux qui entendent l'appel du salut et répondent à cet appel, c'est seulement ceux dont leurs noms sont écrits dans les livres de l'agneau. C'est-à-dire ceux que Dieu a connus d'avance, ceux qui sont prédestinés pour le royaume de Dieu. Par contre, la deuxième catégorie, c'est-à-dire des hommes qui n'ont pas été connus de Dieu et dont leurs noms ne sont pas écrits dans les livres de l'agneau, avant même la fondation du monde, ces gens-là ne peuvent même pas attendre l'appel du salut et moins encore répondre à cet appel du salut. Comme la Bible le dit dans Jean chapitre 6, verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Donc vous comprenez que l'appel du salut fera la différence entre ces deux catégories des hommes. Comme nous avons dit que dans ce monde ici, il y a deux catégories des hommes
qui vivent ensemble. Les uns ont été connus avant même la fondation du monde par Dieu, et leurs noms sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Les autres, la deuxième catégorie, n'ont pas été connus de Dieu avant la fondation du monde, donc ils viennent de quelque part. Nous allons étudier pendant cette prédication d'où ils viennent, et vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, ici, j'aimerais tout simplement dire que ceux qui ne sont pas connus de Dieu avant la fondation du monde et dont leurs noms ne sont pas écrits dans les livres de vie de l'agneau ne peuvent entendre l'appel du salut et ne peuvent d'aucune manière répondre à cet appel du salut parce qu'ils ne sont pas prédestinés pour le royaume de Dieu. Maintenant, la question que nous nous posons est celle-ci. D'où viennent-ils ces hommes-là? Et nous allons étudier comment Satan est capable de produire des hommes qui ressembleraient aux hommes créés par Dieu et sans moindre soupçon. Donc, il est capable de produire des hommes et les mettre aussi dans le monde parmi les hommes que Dieu a créés sans qu'on puisse les remarquer. Alors, comment le diable procède pour arriver à produire les hommes qui ressembleraient aux hommes créés par Dieu? Il passe par ce qu'on appelle les pratiques contre la nature, les vices contre la nature. Par exemple, ils peuvent marier les filles des hommes avec des esprits maléfiques, démoniaques, qui portent des faux corps, par exemple. Un deuxième exemple, par exemple, quand un couple n'arrive pas à concevoir et décide d'aller chercher de l'aide chez un magicien, chez un charlatan ou chez un féticheur, le diable peut profiter pour produire aussi ces hommes dans de pareilles circonstances. Moi, dans mon ministère, j'ai rencontré beaucoup de cas pareils. Je me rappelle encore d'une femme que j'ai rencontrée dans la province orientale, c'était vers Bouta, actuellement c'est la province de Bazouélé. J'avais rencontré une femme qui est allée voir un magicien pour qu'il puisse lui donner des fétiches, des gris-gris, afin qu'elle soit sollicitée par des blancs. Parce que dans cette contrée-là, il y a beaucoup de métis et il y avait aussi beaucoup de blancs qui faisaient les commerces dans cette contrée-là. Alors, cette femme est allée voir un marabout, un féticheur, et ce féticheur lui avait donné un homme, un blanc. Mais curieusement, ces blancs-là venaient chez cette femme seulement à des heures tardives, 22h, 23h. Et ils sortaient de la maison très tôt le matin, vers 4h. La femme ne comprenait pas. Mais curieusement, tout ce que la femme faisait à l'absence de ce monsieur-là, le monsieur connaissait. Et plus tard, nous avons découvert que cet homme-là n'était pas un homme, un être humain comme les autres, mais c'était un esprit qui venait des eaux, mais qui portait un faux corps et qui vivait avec cette femme-là. Nous avons passé des heures et des heures, des jours, des jeûnes de retraite, des jeûnes de prière pour que cette sœur soit délivrée de cet esprit-là. Voilà un exemple. Un tel mariage peut arriver à avoir aussi des enfants. Et un tel enfant n'est pas connu de Dieu. Et son nom ne se trouve pas aussi dans les livres de vie de l'agneau. Il vient par des voies que nous avons dit ici, par des voies contre nature. J'ai connu beaucoup de cas. Des gens qui, leur couple ne donnait pas des enfants, ils sont allés chercher de l'aide à l'extérieur. Je me rappelle d'une dame qui a sollicité notre aide. Il nous avait demandé qu'on installe une cellule de prière dans sa maison parce que les choses ne marchaient pas. Il avait avec lui son neveu, c'est-à-dire que le fils de sa petite sœur. Sa petite sœur, dans son mariage, ne concevait pas. Il est allé voir un charlatan qui l'a aidé pour avoir cet enfant-là. Mais juste après l'accouchement, la naissance de l'enfant, la sœur à notre dame-là a perdu la vie, est morte.
Et c'est la dame qui a élevé le fils de sa sœur, c'est-à-dire son neveu. Quand le neveu a grandi, devenu grand, nous avons installé l'intercession, la cellule de prière. Et tellement qu'on priait beaucoup, un jour l'enfant se réveille, il dit à sa tante, il dit, en tout cas je ne supporte plus les prières, je dois partir, sinon je risque de mourir ici. Et c'est comme ça que l'enfant a plié ses bagages et il a quitté la maison de sa tante. Quand j'ai voulu connaître l'origine de l'enfant, c'est la tante qui me dit non, je comprends pourquoi l'enfant ne supporte pas les prières, parce que ma soeur l'a eu de cette façon-là. Vous comprenez, ce sont des enfants que Dieu ne connaît pas avant la fondation du monde. Ils sont venus de quelque part. Et ce sont, en quelque sorte, je peux dire, la fabrique de Satan. Il les a fabriqués et il les met aussi au monde. Ils commencent à se multiplier. Nous allons lire des textes bibliques qui vont nous soutenir. Nous lisons Genèse chapitre 6, versets 1 à 2, et on va lire aussi le verset 4. Ensuite, nous allons lire Jude chapitre 1, versets 6 à 7. Genèse 6, versets 1 à 2 et verset 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur firent nées, le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Nous lisons Jude chapitre 1, verset 6 à 7, qui précise qu'il s'agissait des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur demeure. Nous lisons Jude chapitre 1, verset 6 à 7, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un fait éternel. Quand on analyse les deux textes, Genèse chapitre 6 et Jude chapitre 1, vous allez constater que les anges qui ont été chassés du ciel, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui ont été chassés du ciel avec Satan, quand ils sont arrivés sur la terre, ils ont porté des faux corps et ils se sont mariés avec les filles des hommes. Ils ont eu des enfants. La Bible parle que ce sont des héros qui ont marqué l'univers, qui ont marqué le monde au temps de Noé. Et je pense que c'est la raison pour laquelle même Dieu a détruit le monde au temps de Noé, à cause de ces géants-là. Et Noé fut sauvé seul avec sa famille, c'est-à-dire 8 personnes seulement en ces temps-là. Mais ici, Jude dit encore une chose intéressante, que le comportement que les gens de Sodome affichaient correspond aux hommes du temps de Noé. C'est-à-dire qu'après que Dieu a détruit le monde au temps de Noé, le diable a fabriqué encore, il a produit encore d'autres personnes qui étaient localisées dans Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire, Dieu a fini aussi par détruire Sodome et Gomorrhe par le fait, comme nous connaissons, et celle l'autre et ses filles étaient sauvées. Mais si nous continuons à analyser la parole de Dieu, nous continuons à méditer la parole, nous allons constater même qu'au temps d'Israël, lorsque Israël est sorti de l'Égypte et pour aller dans le pays de Canaan, avant d'entrer à Canaan, avant d'entrer en possession du pays de Canaan, Josué avait envoyé des espions pour aller espionner le pays. Et quand ils sont rentrés, ils ont trouvé que dans le pays de Canaan, il y avait des géants de la même race que ceux qui étaient du temps de Noé. Si nous pouvons lire Nombre chapitre 13, verset 32 à 33.
ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Donc, vous avez remarqué que à chaque fois que les hommes se multiplient sur la terre, le diable produit aussi ces hommes à lui par des moyens contre nature, par des pratiques contre nature, comme je l'ai dit bientôt là. Voilà. Et ces hommes-là, ils se multiplient ensemble avec les hommes que Dieu a créés. Et il est difficile de faire la différence. Vous ne pouvez même pas les soupçonner. Et ils peuvent même fréquenter les églises. Et lorsqu'ils fréquentent les églises, ils ne viennent pas pour le salut, mais ils viennent pour un autre objectif. C'est comme Judas. Il faisait partie des 12 apôtres. Mais lui n'était pas là pour le salut, mais il était là pour un autre objectif. Ces hommes sont avec nous. Ils évoluent avec nous. Et ils nous ressemblent. Il est difficile de les différencier avec les hommes que Dieu a créés. Et ils sont en train aussi de se multiplier comme nous. Maintenant, nous sommes au temps de la fin. Nous allons essayer de voir si ces gens aussi là sont parmi nous. Parce que c'est le temps de la fin maintenant. Oui, nous allons répondre qu'ils sont aussi parmi nous. Parce que si nous lisons la Bible, dans Jude chapitre 1, verset 15, il dit ceci. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, le pécheur impie. 2 Timothée chapitre 3, verset 13 dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Donc, vous allez remarquer que ces hommes-là existent aussi en notre temps. La Bible les appelle les impies. Selon les dictionnaires, un impie, c'est qui? Un impie, c'est un incroyant, blasphématoire, qui a du mépris pour les choses de Dieu. Et ils sont aussi appelés les imposteurs. Un imposteur, c'est celui qui invente une fausse doctrine pour séduire les hommes. Et ces hommes-là sont au milieu de nous. On s'étend ici de la fin. Ce sont eux qui vont adorer les diables et qui vont recevoir la marque de la bête lorsque la prophétie va s'accomplir. On s'étend ici de la fin. Ils sont là parmi nous. Comment les connaître? On peut les connaître par leurs actes d'impiété. L'impiété, c'est-à-dire le mépris pour les choses de Dieu. Et vous constatez aujourd'hui comment les gens méprisent les choses de Dieu, comment les gens injurient même les gloires. Nous allons les reconnaître aussi par leur arrogance, leurs paroles injurieuses et blasphématoires contre Dieu, contre les saints et contre l'Église du Seigneur. C'est ce que nous constatons aujourd'hui, qu'il y a des gens qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu, qui ne veulent même pas entendre parler de l'Église, qui ne veulent même pas entendre parler des chrétiens. Ils lancent des propos injurieux. C'est comme ça que nous pouvons les reconnaître. Ils sont là au milieu de nous. Et 2 Timothée chapitre 3, verset 13 dit que ils sont là. Ils vont continuer à avancer dans le mal. Parce qu'ils sont destinés pour l'enfer. Ils ne sont pas destinés pour le royaume de Dieu. Ils vont avancer toujours dans le mal. Ils sont eux-mêmes égarés, selon 2 Timothée chapitre 3, verset 13. Et ils veulent égarer les autres. C'est-à-dire, pourquoi les diables inventent ces hommes? Pourquoi les diables produisent aussi ces hommes-là par des voies contre nature? C'est tout simplement pour que ces gens-là entraînent les hommes créés par Dieu dans leur égarement. Parce qu'eux sont déjà égarés de par leur naissance, de par leur origine.
Bien-aimés, nous devons nous méfier de ceux qui se moquent de l'Église, de l'Évangile. Nous devons nous méfier de ceux qui injurient les gloires et qui injurient les dieux. Nous devons nous méfier de ceux qui méprisent les choses de l'Église ou les choses de la religion. Ce sont des gens qui viennent de quelque part. Ils ne sont pas prédestinés pour le royaume et Dieu ne les connaît pas et leurs noms ne sont pas écrits dans les livres de vie de l'agneau. Et ils sont là tout simplement pour tenter d'entraîner les enfants de Dieu dans leur égarement. C'est la même chose, même au temps d'Israël. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y avait un groupe de gens, des hommes non identifiés. Ils étaient appelés les ramassis. Et ces hommes-là, on ne connaissait pas vraiment leur identité. Et ils étaient là pour pousser les enfants de Dieu à la révolte contre Dieu pendant leur marche dans le désert. Si vous lisez Nombre chapitre 11, versets 4 à 6, on parle des ramassis. Donc, un groupe des hommes autrement identifiés, appelés les ramassis. La Bible dit, les ramassis, des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, furent saisis de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et à dire qui nous donnera de la viande à manger. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, et des concombres, des oignons et des oalex. C'est-à-dire que ces groupes-là, des gens autrement identifiés comme des ramassis, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas leurs origines. Et les biblistes disent que c'était des hybrides. Ils venaient de l'union entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Et nous savons que les Égyptiens représentent le monde des ténèbres et Israël représente le peuple de Dieu. Leur union donnait ces hybrides-là. Et lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et ont choisi de partir avec, et c'est eux qui provoquaient la révolte. Quand ils étaient saisis par des convoitises, alors ils entraînaient les enfants d'Israël à se révolter contre Dieu. Et ces hommes-là que le diable est en train de produire par des voies contre nature, ils viennent tout simplement pour entraîner le vrai homme, donc les enfants de Dieu, à leur égarement. Parce qu'ils sont égarés selon leurs origines. D'après leurs origines, ils sont déjà égarés. Parce que leur origine n'a pas suivi les schémas tracés par les créateurs pour la procréation. Ils n'ont pas suivi les chemins-là. Ils sont allés chercher les enfants ailleurs. Alors là, ces enfants-là, Dieu ne les connaît pas avant la fondation du monde parce qu'ils n'existaient pas dans ses pensées. Et leurs noms aussi ne sont pas écrits dans les livres de la vie de l'agneau. Nous savons maintenant que dans tous les temps, à partir du temps de Noé, il a produit ces hommes-là qui ont été famés à cette époque-là. Nous avons vu aussi qu'au temps d'Abraham, à Sodome et Gomorrhe, il se trouvait des gens de même nature que les gens du temps de Noé. Dieu les a détruits aussi par le feu. Nous remarquons aussi que les enfants d'Israël, quand ils sont venus pour posséder le pays de Canaan, ils ont vu les géants de la même race que ceux qui étaient du temps de Noé, que Josué avait détruit par son épée. Dans notre temps aussi, il y a des impies, il y a aussi des imposteurs et qui sont là au milieu de nous et ils cherchent à nous entraîner dans leurs égarements. Et ce n'est pas étonnant. Vous voyez aujourd'hui comment ils sont en train de voter des lois qui autorisent des pratiques contre la nature. C'est tout simplement pour entraîner même les hommes qui sont créés par Dieu, les enfants de Dieu, à leur égarement. Alors l'Église de Dieu doit se réveiller. Et ces hommes-là joueront un rôle très important dans les temps de la fin, au moment de l'accomplissement de la prophétie. Ils vont adorer le diable, ils vont recevoir la marque de la bête et ils vont mettre en place un pouvoir autoritaire, comme je l'ai dit, politico-religieux, qui imposerait aux hommes, aux habitants de la terre,
d'adorer le diable et de recevoir la marque de la bête. En guise de conclusion, nous pouvons dire que dans toutes les générations, lorsque les hommes se multiplient sur la terre, les diables aussi multiplient les siens, dans le seul but d'entraîner les enfants de Dieu dans leur égarement. Parce qu'eux sont déjà égarés de par leurs origines. Ces hommes-là ne sont pas connus de Dieu avant la fondation du monde et leurs noms ne sont pas aussi écrits dans les livres de vie de l'agneau. Ils joueront un rôle important dans l'accomplissement de la prophétie en ces temps ici de la fin. Ils vont adorer les diables et ils recevront la marque de la bête sur leur corps et ils commettront toutes sortes d'abominations et ensuite ils seront tous détruits comme dans les autres générations ils ont été aussi détruits. Du temps de Noé, tous les géants qui furent famés à cette époque-là ont été détruits par les déluges. Et Noé fit sauver celle, lui et sa famille, c'est-à-dire 8 personnes. Et du temps de Sodome et Gomorrhe, ils furent tous détruits par le feu de Dieu. Et Lot fit sauver celle, lui et ses 2 filles. Et du temps d'Israël, tous les ramassis ont péri dans les déserts. Et les géants de la même race que ceux du temps de Noé qui occupaient le pays de Canaan furent tous tués par l'épée de Josué lors de la conquête du pays. Dans notre temps aussi, dans ce temps ici de la fin, il en sera la même chose. Il en sera de même parce que tous ces impies et ces imposteurs qui adoreront Satan dans l'état de tribulation et qui recevront la marque de la bête et commettront toutes sortes d'abominations, susciteront la colère de Dieu. Et ils seront tous détruits lorsque Dieu va déverser sur les habitants de la terre la coupe de sa colère pendant le temps de la tribulation avant que le millénium commence. Alors ils seront tous détruits. Seuls les élus de Dieu et les saints de Dieu qui n'adoreront pas la bête et le diable et qui ne recevront pas aussi la marque de la bête seront épargnés de la colère de Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, 10, la Bible dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui échapperont à la colère de Dieu, c'est seulement les enfants de Dieu, les élus. Bien qu'ils vont traverser le temps de tribulation, mais quand Dieu va déverser la coupe de sa colère sur les habitants de la terre, à cause de leurs abominations, il va épargner ses élus. Parce qu'ils ne sont pas destinés pour la colère de Dieu, mais ils sont destinés pour la vie éternelle, pour son royaume dans les siècles à venir. Enfin, nous disons aux élus et aux saints, nous leur disons de garder la foi et la persévérance. Bien que le temps de tribulation ne sera pas un temps facile, il y aura des persécutions, des épreuves et des fois difficiles à surmonter, mais nous savons une chose, qu'avec Dieu, nous vaincrons. Voilà en résumé ce que je peux dire en ce qui concerne les livres de vie de l'agneau. Que mon Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, Amen.